Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette nouvelle vidéo qui ouvre une nouvelle série de tricot en pas à pas. On va tricoter des chaussettes de Noël, voilà. J'essaye de mettre au mieux pour la luminosité. Quand on est en soirée de décembre, eh ben, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Voilà, j'ai mis un filtre, mais c'est pas pour maquiller ou quoi que ce soit. C'est parce que comme ça, c'est une luminosité qui est plus sympa pour vous. En toute transparence. Le patron que nous allons tricoter aujourd'hui et à partir d'aujourd'hui, c'est ce patron-là. C'est les chaussettes, guirlandes et sapins. Alors, je vous mets plutôt une petite photo du patron ici, parce que mon imprimante a décidé qu'au milieu de la première page, elle me faisait une impression, je pense, sans bleu. Je dois, à mon avis, changer la couleur bleue dans l'imprimante. Bref, voilà. On va aujourd'hui présenter le patron, choisir la laine et castonner nos chaussettes. Castonner et tricoter une partie quand même, parce que sinon, c'est des chaussettes, c'est pas rigolo si on n'entame pas une partie du jacquard, surtout. Voilà. Là, ce qui est intéressant dans ce patron, c'est que c'est des chaussettes en jacquard de Noël. On est aujourd'hui parti pour tester nos tensions. Si c'est la première fois que vous tricotez des chaussettes en jacquard, alors si c'est la première fois que vous tricotez des chaussettes, eh bien voilà, on va se lancer là-dedans. Puis si c'est la première fois que vous faites du jacquard, c'est une histoire de tension que nous allons apprendre à maîtriser pour que le pied passe bien dans notre chaussette. On lit un petit peu le patron, on regarde vers quoi on se tourne pour tricoter cette paire. Alors, la designeuse qui s'appelle Encore une maille, qui ne fait plus de design tricot, qui s'est recyclée dans je ne sais plus quelle activité, mais elle marque sur le patron. J'ai dessiné les motifs de jacquard de ces chaussettes pour réaliser une série à offrir à Noël à des enfants. Les tailles vont donc du tout petit pied en mode premier pas au grand pied d'adulte. Elles sont idéales pour glisser sous un sapin garni ou non de bonbons. Le matériel, elle préconise, elle, des aiguilles numéro 2,25 ou la taille nécessaire pour obtenir le bon échantillon. Donc, pour ceux qui savent leur tension en chaussettes et qui ont l'habitude de tricoter, je vous conseille de prendre votre taille d'aiguille habituelle, voire peut-être d'augmenter au moment du jacquard la taille de vos aiguilles. Comme c'est des chaussettes, moi ce que je fais généralement, c'est que je ne fais pas d'échantillon, parce que je trouve que le temps de faire un échantillon en rond, parce que si on veut le faire correctement, il faut le faire en rond, sinon ça n'a pas d'allure. Parce que si on le fait à plat, généralement on ne tricote pas de la même tension qu'en rond. Et en plus, il faudrait le faire avec le motif en jacquard pour être sûr. Donc le temps de faire ça, de faire cet échantillon, et moi je trouve qu'on a plus vite fait de faire une première tige. Et puis on l'essaye. Ça va, tant mieux. Ça va pas, et on redéfait, on recommence. Ça prend autant de temps que de faire un échantillon. Ça c'est mon avis perso, mais bon. Donc des aiguilles numéro 2,25. Moi, clairement, je vais prendre des 2,5, voire peut-être 2,75, je vais voir. Je vais tester d'abord en 2,5 comme j'ai l'habitude de le faire, en faisant attention à être souple sur mon tricot. Et si ça passe pas, je recommencerai, je ferai avec du 2,75. Il faut de la laine à chaussettes en épaisseur fingering, avec nylon ou très retordu. Alors ça, il y a un peu toutes les écoles, mais effectivement, souvent ce qui est préconisé pour prendre de la laine à chaussettes, c'est qu'il faut un pourcentage de nylon dedans. Parce que vu que c'est des objets qui vont frotter beaucoup, c'est pour pas que ça feutre, pour pas que ça s'abîme, et pour que ça soit élastique pour passer le pied, parce que voilà, le nylon apporte cette élasticité. Elle dit alors de 20 à 45 grammes du coloris principal et de 15 à 40 grammes pour le coloris contrastant. En gros, ça passe dans un écheveau de 50 grammes pour le coloris principal
et 50 grammes pour... il faut pas compter 50 grammes plus un mini. Vous savez, souvent dans les kits à chaussettes... Ah, Mary va tomber si je pose, j'enlève. Hop, je te pose la Mary. Ah bah le voilà qui tient maintenant. Me dis pas qu'il tient. Fait des mois que j'arrive pas à le faire tenir debout. Ah oui, ça y est, Mary tient tout seul. Il n'a plus besoin de copains pour le tenir. Donc oui, généralement quand on achète des kits à chaussettes, enfin pas généralement, mais sous certains teinturiers font des kits avec un 50 grammes et un mini de 20. Donc là, ça passerait dans le 50 grammes, mais pour la plus grande taille, il faut 40 grammes de coloris contrastants, donc ça ne passerait pas dans un mini de 20. Voilà. Ou alors, vous pouvez, il n'y a rien qui vous empêche de prendre un 50 grammes pour le principal, un mini de 20 grammes pour la chaussette numéro 1 et un mini de 20 grammes pour la chaussette numéro 2. Comme ça vous fait des pareils, pas pareils. Ça peut aussi faire ça. Voilà. Ça, je vous laisse... juge de choisir ce qui vous convient en termes de couleur. Il faut une aiguille à laine pour le grafting. Elle parle de l'échantillon, donc là je vous dis moi je le ferai pas, mais vous pouvez. Pour la taille, pour choisir la largeur de votre chaussette, mesurez le tour de pied de l'enfant ou de l'adulte à qui ce modèle est destiné au niveau de la partie la plus large du pied. Choisissez la taille de façon à obtenir de 1 à 3 cm d'aisance négative. Oui, parce que pour que la chaussette ne soit pas trop lâche et qu'elle ne glisse pas au fond de la chaussure tout le temps. Voilà, donc ça, je vous laisse mesurer votre pied pour pouvoir choisir votre taille. Les abréviations. M-hand, maille endroit, M-env, maille envers, M-hand torse, maille endroit torse, surjet simple ou SSK dans les patrons en anglais. Oui, le surjet simple, il va s'appeler SSK. Bon, on verra au fur et à mesure. Ah donc, après, elle décrit les techniques. Donc, surjet simple, augmentation intercalaire, maille glissée, le jacquard. Elle donne des indications sur le jacquard. Pour tricoter un jacquard suffisamment souple pour laisser passer le pied, il existe plusieurs techniques. Le secret est de tricoter le plus souplement possible. Tiens donc, on s'en serait pas douté. Je suggère également de tricoter avec des mini-aiguilles circulaires qui permettent de mieux gérer la tension que la technique du Magic Loop. Ou les aiguilles double pointe. Ça après, voilà, c'est aussi un peu à la convenance. La première solution proposée dans ce patron consiste à augmenter le nombre de mailles avant le motif de jacquard. Vous pouvez aussi essayer de tricoter en retournant votre chaussette pour que les fils flottants se retrouvent à l'extérieur et soient plus souples. Ne croisez pas trop souvent les fils. Je le fais uniquement s'il y a plus de 7 mailles d'une même couleur. Pour ce modèle, je n'ai donc jamais croisé les fils. Voilà, j'allais vous dire, je ne pense pas qu'il y ait plus de 7 mailles entre chaque couleur, et non, c'est effectivement ce qu'elle dit. Donc, on ne va pas croiser les fils. Moi, je ne croise pas tant qu'il n'y a pas de 7 mailles non plus. Jamais. Après, il y a un lien vidéo pour la technique du jacquard tissé. Le résultat est assez esthétique, mais il est moins élastique. Moi, je ne vais pas faire ça. Personnellement, je vais faire du jacquard. Il y a des suggestions de vidéos pour le montage alterné, pour le rabat à l'italienne, pour l'assemblage à l'aiguille ou le grafting. Voilà. Ça, c'est une partie très technique. Bon, et bien après, on commence par les côtes. Voilà. Donc, les côtes, on fait un montage avec la méthode du montage alterné, avec le coloris contrastant. Ah oui, on n'est pas obligé. Oui, si. Si, effectivement. Les côtes sont en coloris contrastant. Moi, j'avais même pas fait gaffe. Donc voilà. On place un marqueur de début de rang, on joue un rond, donc on monte tant de mailles, on tricote 12 rangs, 14 ou 16 rangs de côte torse, et on fait un rang de... Ah, de la façon suivante, pardon, rang de côte, voilà. Bon, et bien écoutez, déjà on va commencer par choisir notre laine. Après, effectivement, je vous retrouve pour monter les côtes, et après, on va commencer la tige. Donc dans cette vidéo, on a présenté le patron, je pense qu'il n'y a pas plus à dire que ça pour l'instant.
On choisit notre laine et on attaque les côtes et la tige. On se retrouvera pour la vidéo numéro 2 pour le talon. Ouais, c'est ça. Après la tige, on passe au talon. Et après le talon, on fait le pied et les pointes. Ok, eh bien écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire pour ma laine? Donc laine à chaussettes, j'avais le choix. Alors, il y a plusieurs solutions. Soit on fait une couleur principale, j'allais dire foncée, et la couleur contrastante neutre ou claire. Soit on fait l'inverse, la couleur principale blanche beige et les dessins en foncé. J'ai appris, quand j'ai commencé à tricoter, que je me suis renseignée sur le jacquard, notamment grâce à ce bouquin, Tricoter le jacquard en rond de Anna Dervaux, longue avec Anna, que pour choisir ces couleurs de jacquard, ce qui est très bien de faire, c'est de prendre une photo en noir et blanc et voir si nos deux écheveaux contrastent bien. Je crois que c'est sur celui-là. Je suis même pas sûre en fait. Enfin, je ne saurais pas le retrouver là comme ça. Choisir ses couleurs. Alors oui, on part du principe que pour choisir les couleurs d'un jacquard, on se sert de la roue chromatique et on fait soit les couleurs opposées, soit des couleurs complémentaires, soit une triade de couleurs. Bon là, on n'a besoin que de 2 couleurs, nous. Et pour le contraste, c'est pas ici qu'elle parle de... Ah si, c'est là qu'elle parle de prendre en photo. Regardez, pour que ça matche bien, elle a pris un combo là et un autre combo. Et après, elle les passe en noir et blanc. Plus le contraste est élevé entre en noir et blanc, entre les deux pelotes, mieux ce sera marqué. Sinon, votre jacquard il va être très fondu. Ça peut être un style hein, aussi, mais il faut le savoir. Voilà. C'est une technique que je trouve pas mal, moi. Passer en noir et blanc et prendre en photo, ça permet de voir ce qu'on fait. Donc, moi, j'ai choisi de faire avec une couleur naturelle. J'ai un reste de blanc naturel d'un kit à chaussettes du bruit des aiguilles, les Hawking Eyes. Donc ça, j'aurais ça. Ou alors, j'avais... Oh, mais il va peut-être pas me rester assez. Ah, faut que je regarde. Il me faudrait... J'ai dit combien 40... Ah non, pour la taille. Alors, attendez. Moi, je fais la taille, l'avant-dernière taille. Il me faut combien Il me faut 40 grammes si je l'utilise en principal, 30 grammes si je l'utilise en contrastant. J'ai ça. C'est aussi un coloris du bruit des aiguilles. Alors là, vous voyez pas bien, mais si vous voyez, il y a des speckles. C'est un coloris naturel à speckles. Si mes souvenirs sont bons. C'est ça, le coloris c'est Interstellar. Du bruit des aiguilles, c'est un club mystère. Un club mystère. Et après, qu'est-ce que j'ai? J'avais des jawol. J'avais des jawol de chez Lang. Voilà. Et donc, mon idée, c'était... Ben non, j'ai un truc qui va pas. C'est des potes de faire ça. Et c'était de faire ça. Parce que vous le voyez un peu trop jaune, un peu trop moutarde. Ah oui. Il serait plutôt... Il est marron qui tire vers le jaune. Je suis désolée avec cette lumière. Si, c'est pas mal ça. Ouais, voilà. Et donc, je me disais qu'avec le contrastant, ça pourrait être bien. Mais ça va pas trop contraster. Là, ça va être encore moins contrasté. Ou alors, je prends carrément autre chose. Là, j'aurais pas assez.
Il est où mon bleu? Où est mon bleu? La la la. Je vous retrouve plus tard. Alors, bon, entre deux, il s'est passé, entre tout à l'heure où je disais, enfin tout à l'heure pour vous dans la vidéo, où je disais que je cherchais ma laine, et maintenant, il s'est passé une soirée, une nuit, une journée entière, et on est le lendemain soir. En fait, j'ai retrouvé ma laine. Je vais vous montrer quand même. Ah, je peux pas attraper sans faire de bêtises. Bon, bref. J'ai fait une boîte de restes, avec tous mes restes de laine, fingering notamment, oui, que fingering, et je les ai mis dans une boîte de restes. Pour celles qui suivent mes vlogs, vous savez, je tricote ma couverture Stella Quilt blanquette avec. Et hier soir, je cherchais partout, je dis mais elle est où la laine? Enfin, je me rappelle avoir du bleu qui pourrait aller pour ces chaussettes en me disant mais c'est bizarre quand même, je suis sûre. Et d'un coup je dis ben oui. C'est des restes, donc c'est dans la boîte à restes. Bref. N'importe quoi, franchement. Mais bon, après, bon, c'est qu'il se passait la soirée, tout ça. Puis j'ai dit, c'est pas grave, je vais pas revenir filmer tout de suite. L'essentiel, c'est que ça avance pour vous. Et qu'on soit à l'heure pour la vidéo. Donc, j'ai fouillé dans tous mes restes et je suis tombée en accord avec moi-même pour dire que en couleur principale, je vais prendre celui-ci, donc un coloris naturel du bruit des aiguilles. Du 85% Merino Superwash, 15% nylon. Et en contrastant, je vais faire avec deux coloris, ces deux restes de laine. Alors là, vous n'avez pas des belles couleurs, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des photos. Et là, pendant que je vous cause, je vous les mets en photo pour vous montrer. Donc j'ai pris un Merino nylon de chez Eve, coloris Klieg, sa version 1 du coloris Klieg. Et pareil, un reste de Merino nylon de chez Eve, cette fois-ci le coloris Hercule. Voilà, donc ça j'avais déjà fait des chaussettes avec, j'ai déjà des paires de chaussettes avec ces deux coloris-là. Je trouve qu'ils vont bien ensemble, je trouve qu'ils font Noël sapin pour surtout celui-là et sapin verdure pour celui-là. Et je me suis dit qu'il y a une paire où je vais faire par exemple, le jacquard du haut d'une couleur et le jacquard du bas de l'autre couleur. Dans les sapins, pareil, je vais faire les sapins d'une couleur. Et voilà, vu qu'il y a plein de grilles de jacquard dans ce patron, on peut s'amuser, on peut faire des chaussettes un petit peu dans avec tous les motifs qu'on veut. Donc du coup, je me suis dit que ce coloris naturel, il m'en reste 40 grammes tout pile. Donc logiquement, pour ma taille, c'est bon. J'ai de quoi faire la paire. Et après, j'ai 30 et 30, je ne sais plus exactement, mais aux environs de 30 grammes. J'ai cru voir un éclair, mais c'est pas un éclair. Bref, aux environs de 30 grammes de chaque, et du coup, pour faire les jacquards. Voilà. Donc, moi, c'est parti. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ce que je vous ai dit. J'ai pris la photo en couleur et je l'ai passée en noir et blanc. Celui-ci contraste beaucoup avec celui-là. Celui-ci un peu moins, hein, bah, on se doute bien, il n'empêche que on voit bien du coup la différence. Donc moi ça me va, là ça me correspond, c'est ce que je voulais, donc ça me va. Je vous mets aussi la photo pour vous montrer. Ça ne tient plus, il faut que j'arrête de croire que ça va tenir. On va castonner notre paire de chaussettes. On va castonner, alors moi je tricote la taille numéro 4, puisque ça sera la taille 64 mailles, et vous, ben, vous choisissez la taille qui vous convient. Alors, avec la méthode du montage alterné et le coloris contrastant, ah ben là du coup je vais faire une avec les côtes de cette couleur et l'autre avec les côtes de cette couleur. Donc déjà, voilà, je vais commencer comme ça. D'ailleurs, même, je pense que les pointes, et ben pareil,
Mais je vais peut-être échanger. Là où j'aurai les côtes comme ça, je ferai la pointe comme ça. Là où j'aurai les côtes comme ça, je ferai la pointe comme ça. Voilà, ça c'est mon petit... tout. Quitte à ce que les chaussettes soient pareilles, pas pareilles, et ben elles sont vraiment pareilles, pas pareilles. On avait parlé de faire les 2 chaussettes en même temps. Donc moi je vais me munir de 2 kits de mini circulaires que j'ai en 2,5. Et du coup, je vais monter les mailles sur le premier, monter les mailles sur le deuxième, faire les côtes du premier, faire les côtes du deuxième. Voilà, alors dans quel ordre, je ne sais pas exactement, mais l'idée c'est ça. Voilà. À tout de suite, on va monter nos mailles. Alors, on est parti. Il faut commencer avec la méthode du montage alterné et le coloris contrastant. Monter, alors suivant votre taille, 40, 48, 56, 64 ou 72 mailles. Moi, je vais choisir la taille 64 mailles. Puis, on va placer un marqueur de début de rang et rejoindre en rond et tricoter un certain nombre de rangs de côte torse. Ce que je fais... Alors, attendez, ça, c'est pas ça. C'est que moi, je me suis préparé un set d'aiguilles et un deuxième set d'aiguilles. Alors, j'ai choisi d'utiliser une manière, un côté une aiguille longue et un côté une aiguille plus courte. Vous voyez, si je les mets côte-côte. Et pareil pour l'autre set. Et du coup, une chaussette sur un, une chaussette sur l'autre. Alors, je vous avais dit, donc je fais une chaussette avec les côtes de cette couleur, une chaussette avec les côtes de cette couleur, et j'échangerai pour la pointe. Celle dont les côtes seront de cette couleur, je ferai la pointe là et inverse. Donc, on va utiliser n'importe... quoique je vais essayer de vous le montrer, peut-être ça sera plus facile. Moi, donc, j'ai dit que j'avais pas envie d'avoir le syndrome de la deuxième chaussette. Donc, je fais une histoire de... je monte les mailles de l'un. Je rejoins en rond, je tricote 2 ou 3 rangs de côtes et je passe à la suivante. Je fais pareil, je monte les mailles, je tricote 2 ou 3 rangs et je fais les... En fait, je refais l'étape, mais tout de suite, pour pas avoir à refaire une chaussette entière une fois que j'ai fait la première. Voilà. Alors, pour le montage alterné, on va faire une petite manip de mise en place. Ah, un petit chou qui se fait mal. La manip de mise en place, c'est qu'on fait... C'est cogner contre la lumière. Ah bah, faut pas se cogner contre la lumière, oui, ça c'est sûr. On fait un nœud coulant pour faire la première maille. Et on vient resserrer son nœud coulant sur notre aiguille. Vous voyez, on a un petit fil de traîne, mais pas grand-chose. Hop. Ah bah non, ça, c'est pas possible. Allez, arrête, mon bonhomme. Après ce nœud coulant, cette première maille, on vient prendre notre maille et on va faire comme si on la tricotait à l'endroit. Comme si on la tricote à l'endroit. Mais on ne fait pas tomber. On tire un peu sur la maille et on vient déposer sa maille sur l'aiguille. Alors. Et vous avez une petite main de petit bonhomme qui est malade et qui a décidé de venir mettre ses petites mains. Voilà, ça c'est les 2 premières mailles. Donc c'est après qu'on va faire la méthode dite d'alterner. Votre fil là, il est derrière. Donc quand le fil est derrière, on vient piquer à l'envers. Ça c'est le moyen mémotechnique. Et on vient piquer au milieu de nos 2 mailles. En fait, hop, voilà, vous voyez, on pique pas dans les mailles, on vient piquer au milieu. On fait comme si on tricotait à l'envers et on ressort. C'est une petite manip à récupérer. On ressort, on tire un peu sur notre maille et on vient déposer notre fil. Hop, voilà, sur l'aiguille. Là, le fil est devant. Donc, on pique entre les 2 mailles, mais à l'endroit, comme si on voulait tricoter une maille à l'endroit. Alors là, c'est vraiment un coup de main à prendre pour se retrouver bien au milieu.
ce que j'ai pas l'impression de faire jusque-là. Voilà. On essaye de pas trop tirer, mais pas trop être lâche. Donc, je pique bien au milieu. Je tricote comme à l'endroit. Je viens ressortir ma maille et je passe mon fil au milieu en passant le fil derrière, pardon. Et du coup, je continue mon montage comme ça en répétant ces deux alternations. Ces deux alternances, parce que ça se dit pas alternation. Je pique au milieu. Voilà. Donc, je pique au milieu. Et où mon fil? Ah, attendez, je me suis trompée. Il faut que je laisse mon fil bien devant. Je pique au milieu. Je tricote comme si je tricotais en arrière. Je tire un peu sur mon fil et je le passe. Je passe mon aiguille dedans. Mon fil est devant. Je passe au milieu. Hop. Je passe au milieu de mes deux mailles. Hop. Je tricote mon brin. Ah, ça n'a pas marché. C'est un montage qui demande un petit peu de dextérité. Puis une fois qu'on est à l'aise avec, ça le fait. Donc j'ai bien piqué entre mes deux mailles. Je tricote comme en avant, comme une maille avant. Je ressors mon fil. Je viens déposer mon aiguille au milieu. Et je continue. Envers, endroit, envers, endroit. Et je monte le nombre de mailles demandé par le patron. Voilà. Donc, moi, 64 de mon côté. Hop, tac, envers. Et endroit. En fait, le plus dur, c'est de bien piquer au milieu sans aller récupérer les fils de l'autre maille derrière. Voilà. Bon, là, je suis pas bien installée pour le faire correctement, mais je vais m'enlever de la caméra, je serai plus à mon aise. Voilà. C'est un montage qui demande un petit peu de dextérité, mais que vous allez apprendre à faire, je pense, comme... voilà. Moi, je suis pas... C'est pas un montage que je fais souvent, donc vous voyez, je suis pas très à l'aise, mais on va y arriver avec un peu de patience. Je vous laisse monter vos mailles. Moi, je monte les 64 miennes et on se retrouve pour rejoindre en rond et tricoter un premier rang de côte torse. Alors, du coup, hop, hop, j'ai monté mes 64 mailles sur chaque aiguille. Ça, du coup, moi, vu que je fais n'importe quoi, j'ai tout emmêlé, mais vu que je fais les côtes de chaque coloris, c'était facile, puisque du coup, j'ai mes deux pelotons. Pour ceux qui veulent faire les côtes de la même couleur, il y a deux façons de faire. Soit de diviser vos pelotons en deux, en les mettant par exemple, vous le pesez, vous bobinez, vous prenez le bout de votre peloton, vous bobinez jusqu'à à peu près être au milieu. Alors, si vous avez une balance plus ou moins précise, c'est voilà. Soit vous trouvez le fil qui part du milieu de la pelote et celui qui part de l'extérieur de la pelote, intérieur-extérieur, et vous tirez pour une paire d'aiguilles un fil et une autre paire d'aiguilles l'autre fil. Voilà, ça, moi j'utilise les deux méthodes, suivant, quand par exemple là je tricote une couverture, je prends mon fingering tenu en double, tous mes pelotons, je tire le fil intérieur, le fil extérieur, et je tricote les deux fils en même temps, et ça marche bien, ça ne s'en mêle jamais. Pour l'instant, j'ai vraiment aucun problème avec cette méthode-là. Donc là, moi, j'ai dit que l'étape de monter les mailles était vraiment pas très fun, ça m'a pas fait trop marrer de faire ça, parce que ça m'a plutôt même saoulée. Donc du coup, hier soir, quand j'ai monté les mailles de la première devant les vlogmas des copines, du coup, je me suis dit, j'ai fait ça, et hop, j'ai enchaîné direct dessus, comme ça, voilà, j'ai pu y repasser.
Et donc maintenant, il faut placer un marqueur de début de rang, joindre en rond et tricoter. Alors pour ma taille à moi, ça sera 16 rangs de côte torse. Donc on va joindre en rond et je vais vous montrer comment on tricote les côtes torse. Un rang de côte torse, c'est une maille endroit, torse, une maille envers. On répète jusqu'à la fin du rang. Alors j'attrape des marqueurs. Donc pour commencer, moi je prends des marqueurs basiques qui vont le moins m'embêter parce que là on n'a pas beaucoup de mailles sur nos aiguilles, enfin on n'a pas encore beaucoup de matière et tout. Je trouve que quand on a des marqueurs un peu comment dire, trop gros ou avec voilà, un pompon ou machin, je trouve qu'au début ça me gêne plus qu'autre chose, donc je prends vraiment le marqueur le plus basique, un petit cercle, voilà, avec une petite perle. Ça c'est des marqueurs que Pina Knit nous avait offert gentiment un jour où on avait fait un test pour elle. Elle nous avait envoyé des petites boîtes de marqueurs. C'est trop mignon et parce que c'est très basique, mais c'est hyper pratique et c'est très mignon. Voilà. Donc, pour joindre en rond, ça veut dire qu'il va falloir faire attention à ne pas vriller son tricot. Il va falloir donc récupérer. Là, on a notre fil de montage. Là, notre fil de la pelote. Et il va donc falloir qu'on aille tricoter pour joindre ces deux bouts ensemble pour former un rond. Donc déjà, on va s'assurer que toutes les mailles sont du même côté, donc en se mettant là. Et après, eh ben, on va tout simplement prendre le fil. On va commencer par une maille en droit. Donc, on va mettre notre fil. Il est où? Derrière, là, comme ça. On prend notre anneau marqueur. On le pose devant, là, sur les mailles. On va... Ah oui, devant, ouais, alors attendez. Devant, mais il faut que je le bloque avec mon fil pour pas qu'il s'en aille. On va piquer. Donc, on a bien nos mailles qui sont toutes vers l'intérieur. On pique dans la maille numéro 1. On tricote. La première, moi, je la fais droite, on va dire. Maille en droit simple. Je la fais pas torse parce que, voilà, c'est pas pour une maille. Et en plus, c'est plus facile, je trouve, que d'aller commencer à s'embêter tout de suite. Une maille en droit, une maille en vert. Et donc là, effectivement, j'ai rejoint mon travail en rond. J'ai mon petit anneau de marqueur de début de rang. Et maintenant, on va faire des côtes torse. Donc, côte torse. Eh bien, c'est pas compliqué. Au lieu d'aller piquer comme ça, comme si vous... Bouge-toi, quoi. Toi, compte que tu gênes pas la vision. Au lieu d'aller piquer comme si vous tricotiez à l'endroit une maille en droit simple, vous faites pareil, mais vous piquez dans le fil à l'arrière. Et vous tricotez votre maille en droit, on va dire de manière classique. Puis, une maille en vert, pardon, excusez-moi pour ce bruit, je fais des bruitages, et une maille en droit torse. Donc, on ne pique pas dans le fil à l'avant, on pique dans le fil à l'arrière. Par le brin arrière, on appelle ça. Et on ressort notre maille. Alors, le premier rang, il est toujours un peu plus compliqué que les autres, dans le sens où on n'a pas encore justement toute l'ampleur du tricot, donc les mailles sont pas encore tout à fait bien, elles n'ont pas encore commencé à être travaillées, voilà. Quand on débute en tricot, des fois c'est un peu compliqué les premiers rangs, parce que je trouve que c'est les rangs qui sont les plus compliqués à tricoter, dans le sens où là il n'y a pas encore d'ampleur de tricot, ça va se mettre petit à petit, et après je trouve que les rangs d'après sont les plus simples, et c'est dommage parce que quand on tricote, quand on débute, eh ben, ça démotive un peu de se dire que les premiers rangs sont les plus compliqués des fois. Mais bon, voilà. Quand on a envie et un peu de persévérance, ça le fait. Donc, vous voyez, on continue. Hein. Une maille en droit, torse, une maille en vert, une maille en droit, torse, une maille en vert. Voilà, tout simplement. Et on va faire ça. Aïe, 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 je viens de me piquer le doigt. On va faire ça sur tout le rang.
jusqu'à notre anneau marqueur de début de rang. Et on va le faire sur un nombre de rangs correspondant à celui de notre taille. On fait ça, ben après vous faites comme vous le sentez, soit vous faites 3 rangs sur celle-là, puis après du coup vous rejoignez en rond celui-là, soit vous faites voilà, tous vos rangs ici et puis vous faites celui-là après. Après ça c'est comme vous le sentez vous. Vous pouvez faire aussi une seule chaussette à la fois, hein. C'est que là l'idée c'était de se dire, est-ce que si je tricote les deux en parallèle, j'ai moins le syndrome de la deuxième chaussette que si je fais une chaussette et que je dois faire l'autre après. Moi, c'est la première fois que j'essaye de cette technique. Et voilà, je vais voir si ça me plaît mieux ou si finalement je préfère tricoter une chaussette d'un rang et une chaussette d'un autre rang, enfin d'un coup. Et voilà. Je vous laisse tricoter vos mailles, vos côtes en mailles, vos côtes torse, pardon, vos rangs de côte torse, je vais y arriver. Et on se retrouve pour le jacquard. Voilà, voilà. À tout de suite. Et on se retrouve puisque nous avons fini nos côtes torse. J'ai fait, moi, pour ma part, je vous avais dit 16 rangs de côte torse. Voilà, donc avec mon coloris contrastant. Un de mes coloris contrastants. Hop. Donc la tige de la chaussette pour le modèle guirlande, pour le modèle sapin. Là, pour cette chaussette-là, moi perso, ça sera celui qui aura le modèle sap. D'accord. À couper le coloris. Ah oui, d'accord, pour les guirlandes, on continue en contrastant. Alors, tricoter le rang d'augmentation ci-dessous, puis commencer directement la grille de jacquard. Et là, pour le... D'accord, donc avec les guirlandes, vous faites encore un rang. Enfin, vous continuez avec votre contrastant ou votre contrastant numéro 2, si vous avez décidé de faire votre jacquard, comme moi, d'une autre couleur. D'une autre couleur, par exemple. Moi, là, quand je vais avoir fini, en fait, je vous montre, c'est que ma chaussette où je vais avoir le motif guirlande, j'ai pas rejoint en rond et encore, j'ai pas fait les côtes. Pour les besoins de la vidéo, je ne fais pas tout à fait les deux en même temps, mais ça, c'est pour que vous puissiez avoir la vidéo en temps et en heure, et non pas plus tard que je vous l'avais annoncé. Donc, vous gérez vos coloris, mais pour le motif guirlande, il faudra continuer avec un contrastant. Pour le coloris, pour le motif sapin, il faut continuer, couper le coloris contrastant, joindre le coloris principal. Tricoter 4 rangs à l'endroit. Bon, bah ça, je vais pas vous le montrer, puisque vous savez tricoter des rangs à l'endroit quand même. Attendez, hop, que je m'y remette. Donc couper. Si je prenais ma paire de ciseaux pour couper, enfin je vais pas vous le montrer. Je vais juste vous montrer si éventuellement ça vous intéresse de savoir comment qu'on coupe. Si vous ne savez pas couper un fil avec une paire de ciseaux, les tutos de Malou. Abonnez-vous pour plus d'astuces. Bravo, bravo. Non, c'est pas ça que je voulais vous dire. C'est que moi, je vous montre comment je réintroduis une couleur, en fait. C'est ça que je voulais vous dire. Là, on est ici. Toc, toc, toc. Donc, comment... Ah, j'ai perdu mon anneau marqueur. Ah bah alors là, où est-il passé? C'est une question dont je ne vais pas avoir la réponse tout de suite, mais je vais en trouver un autre. Alors, vous prenez votre anneau marqueur comme si vous faisiez votre début de rang. Je sais plus. Je vous piquez votre maille comme si vous tricotiez avec votre fil, comme si vous continuiez en fait votre rang. Mais au lieu de venir prendre votre fil et de tricoter avec, moi ce que je fais, c'est que je fais comme ça. Je pose le nouveau fil et je tricote. Alors, il y a plein de techniques pour rentrer ces fils en même temps que l'on tricote son nouveau rang. Notamment,
Je sais que c'est Stephen West. Steven West. Ça s'écrit Stephen et il y a plein de gens qui disent Steven. Donc ça, j'ai pas la réponse à cette prononciation. Mais bon, bref, le fameux Steven West a fait une vidéo. Si je vous la trouve, je vous la mets pour rentrer les fils en même temps que vous tricotez votre nouveau rang. Et d'ailleurs, si je trouve la vidéo, eh ben, la prochaine fois, j'essayerai de faire sa méthode. Voilà. Donc, je vous mets ça en barre de description si je la trouve. Voilà. Là, pour le motif sapin, eh ben, écoutez, on se retrouve dans 4 ans. Vous faites 4 ans à l'endroit avec votre coloris principal. À tout de suite. Ok, nous revoilà avec nos 4 rangs de mailles endroit qui sont terminés. Pour le motif sapin. Et donc, du coup, au 5e rang, tricoter le rang d'augmentation ci-dessous. Puis commencer à grille de jacquard. Alors, rang d'augmentation. Donc, on a un certain nombre de mailles endroit. Pour ma taille, on est à 8. Donc, hop, on met un titano-marqueur. Et on va compter 8 mailles endroit. 1, 2, 3, enfin 8 pour moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 8 mailles endroit. Une augmentation intercalaire. Ah, c'est une blague parce que... Ouais, ils auraient pu... Ouais, d'accord. Alors, augmentation intercalaire. Où est l'explication? Abréviation. Enfin, c'est pas abréviation. Technique. Augmentation intercalaire. Droite ou gauche, visiblement. On s'en fiche un peu. Soulevez le fil entre vos 2 aiguilles et placez-le sur votre aiguille gauche. Tricotez la nouvelle maille ainsi formée par le brin arrière torse. Voilà comment elle explique l'augmentation intercalaire. Donc, l'idée, c'est que vous venez prendre votre fil là et vous le posez sur votre aiguille gauche. Puis, vous tricotez par le brin arrière. Alors, le problème, c'est que si on fait ça, je trouve que ça... Voilà. On va le poser comme ça, parce que sinon, ça va faire comme un jeté, ça va pas être joli. Donc, on va faire ça. Vous prenez votre fil, vous le posez comme ça. Vous venez emmener votre aiguille là, comme ça. Et après, on tricote par le brin arrière. Donc, ça en fait une. Augmentation. Et là, il faut deviner qu'il faut répéter entre les étoiles. Hein. Si vous êtes débutant, c'est pas évident. Parce que là, elle a mis une étoile, 8 mailles endroit, une augmentation intercalaire, étoile. Vous avez augmenté de 8 mailles et obtenez tant de mailles. Ben non, voilà. Ça veut dire qu'il faut que vous répétiez entre les étoiles. C'est on va dire que c'est comment on appelle ça? Un raccourci un peu fait, mais ça aurait pas mangé de pain de dire qu'il faut répéter. 1, 2, je vous refais une augmentation. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Après, c'est un patron gratuit. Hein. Il faut souvent, c'est ça. Les patrons gratuits, ils sont peut-être un petit peu moins détaillés. Hop, je vous le fais en même temps que je parle. Un peu moins détaillé. Alors moi, c'est ma technique à moi. Plutôt que de se gonfler à prendre la maille arrière, là, de pas y arriver, de ci, de là, moi, je fais comme ça. J'accompagne, en fait, mon... Hop, vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas, c'est pas facile à expliquer, mais je vous remontre peut-être. 1, 2, 3. Je disais, oui, les patrons gratuits, ils sont gratuits. Donc, voilà. On ne peut pas exiger un travail comme si le patron était payant. Ça, c'est sûr. Mais bon, il est bien expliqué. Hein. C'est juste qu'il fallait, si on est débutant, faut comprendre. Donc, je mets mon aiguille, hop, dessus. Et après, moi, ce que je fais, c'est que je fais comme ça.
En fait, je trouve que c'est plus facile de faire tourner mon fil autour de mon aiguille plutôt que d'aller insérer mon aiguille derrière. Donc, on fait ce rang d'augmentation, on se retrouve après. Voilà, j'ai mes 72 mailles et mon rang est terminé. Vous comptez s'il y a besoin. Joindre votre second coloris et tricoter la grille de jacquard choisie. Il vous faudra 9 répétitions du motif pour faire le tour de la chaussette. 9 pour ma taille à moi. Ok. Alors, elle est où? Une fois la grille terminée, coupez le coloris contrastant et tricoter un rang de diminution. Bon, ça, c'est quand on aura fait notre grille de jacquard. Donc, on va chercher notre grille de jacquard. Déjà sur le patron. Alors, les grilles de jacquard sont ici. Voilà. Hop, on va enlever tout le reste pour l'instant. Alors là, sur cette chaussette-là, on a dit qu'on tricote les sapins. Vous êtes d'accord que là, le sapin, il a l'air d'être à l'envers. C'est normal. Hein, il aura une meilleure allure comme ça. Mais vu qu'on tricote de la chaussette de haut en bas, ben, du coup, on va tricoter comme ça. Quand je dis comme ça, c'est parce qu'on part du rang 1, de la maille 1. On tricote un rang, 2 rangs, 3 rangs, 4 rangs. Voilà. Là où on a le plus, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, c'est ce qu'elle disait. Elle ne croise pas les mailles. Voilà, voilà. Je me demandais l'autre jour pourquoi j'avais l'impression qu'il y avait plusieurs grilles en plus des sapins et des guirlandes. Mais c'est parce que, ça c'est une petite aparté, la grille 2 c'est guirlande de flocons quand on fait une tige courte. Et la grille 3 c'est une guirlande de flocons quand on fait une tige longue. Ce qui fait que là, par exemple, c'est une tige longue. Ça, c'est une tige longue. Et ça, c'est comme si elle avait fait une tige courte, en fait. Ça, le motif 2, c'est celui-là. Là. C'est celui où on va répéter qu'une seule fois les flocons. Et ça, c'est le motif 3, la grille 3. Et les sapins, ben, c'est là et là. Et après, vous voyez, elle a fait ce qu'elle veut. Soit elle fait de la laine autoriante, soit elle fait des rayures. Enfin, voilà. Là, après, c'est vraiment libre à chacun de faire comme on veut. Alors, nos sapins, ben, c'est pas compliqué. Déjà, je vais aller chercher mon coloris contrastant. Ça sera mieux. Le voilà. J'ai été chercher mon coloris contrastant qui n'était pas dans la même pièce parce que, regardez, moi, je suis en train de faire les côtes de ma deuxième. Voilà, moi, c'est pour les besoins de la vidéo que, du coup, je ne fais pas tout à fait... étape par étape, mais voilà. L'idée de faire les deux chaussettes en même temps, pour l'instant, ça me plaît bien. Parce que quand on est sur les côtes de la numéro 1, ben on a bien la technique des côtes, on a bien le petit mouvement, et hop, on enchaîne sur les côtes de la numéro 2. Je trouve que franchement, c'est une très bonne chose. Je continuerai à faire comme ça. La prochaine paire, tricoter les deux en même temps. Voilà, ça me plaît. Bon, alors, notre grille de motifs de jacquard. On commence par coloris principal, coloris principal, coloris principal, coloris contrastant, principal, 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 et là, principal, principal, principal. On recommence comme ça 9 fois. Alors, que je ne m'y perde pas dans mes comptes. Donc, 1, 2, 3, ok, et oui, contrastant. Donc, la même technique hein, que pour insérer une nouvelle couleur. Hop. Et là, alors il y a 50 milliards de façons de faire le jacquard. 50 milliards n'étant pas du tout exagéré, non, pas du tout. Soit vous avez vos deux fils, comme moi. Enfin, vous tenez votre fil Parce que moi, je tiens mon fil de la main droite. Hein. Il y a des gens qui le tiennent de la main gauche. Donc ça, après, ça dépend. Mais en gros, 1, 2, attendez. Soit vous faites comme moi. Vous tenez un fil. Quand vous allez tricoter le fil contrastant, vous récupérez l'autre fil. Soit, il y a des gens qui font un fil, le principal dans la main. Alors là, c'est pour l'alternance, c'est pour comment on appelle ça? Pour la dominance des couleurs. Le fil principal dans la main droite, le fil contrastant dans la main gauche. Mais alors là, ça demande à savoir tricoter. Alors attendez, parce que du coup, j'ai fait croiser mes fils, ce que je voulais pas faire, pour pas tirer dessus.
Hop, excusez-moi que je m'en mêle pas. Oh, regarde, hop, excusez-moi, je vous fous un coup en plus dans la caméra. Donc 1, 2, 3. Vous voyez, moi je suis pas à l'aise, hein, mais 4. Après, je pourrais l'apprendre. Mais là, du coup, moi j'ai peur qu'avec cette technique, vous voyez, je tire. Alors moi déjà, je tricote serré et avec cette technique, je tire vachement sur mon tricot. Donc je veux pas le faire. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, puisqu'on récupère, on répète. Donc j'aurais pu garder mon fil dans cette main. Il est où? Et aller tricoter ma maille en ce qu'on appelle continental là. Non. Alors je sais jamais lequel des deux s'appelle. Vous voyez? Hop, on va chercher sa maille avec le fil dans la main droite. Mais alors là, moi je sens, j'ai tiré énormément sur mon fil parce que je ne suis pas habituée. En plus, j'ai pas pris le bon. J'ai pris le fil de traîne, mais bon, c'est pas grave. C'était pour vous montrer. Moi, je suis pas habituée, donc je tire trop. Et vu que c'est une chaussette, je veux pas faire ça parce que je vais jamais pouvoir passer mon pied dans la tige. Donc, je suis plus souple. Je prends mon fil avec ma main droite. Je tricote ma maille numéro 4 là. Donc, je prends mon fil, le bon, ça sera mieux. Je fais ça et moi, ce que je fais, c'est que là, eh ben, je m'assure que mon fil, il est assez souple. Pas trop, parce qu'il ne faut pas que ça pende non plus, mais pas tendu. Bon, après, ça demande de gérer ces fils. Parce que là, vous voyez, je suis en train de m'en mêler. Mais bon, bah, ça va se mettre en place. C'est le premier rang. Donc, des fois, le premier rang, c'est le plus complexe. On a encore plein d'infos. Donc, voilà, vous voyez, quand je vais tirer ma chaussette, mon fil est tendu. Mais là, bon, bah, le temps que je tricote, il sera un peu détendu, mais c'est pas grave. C'est fait exprès. Ça, c'est pour gérer sa tension. 1, 2, 3, 4. 1, 2 et 3. Ok. Hop. Je viens récupérer mon fil ici. J'attrape ma maille comme une maille à l'endroit. Je tricote. Et voilà. Je desserre un petit peu. Là, en plus, on n'a qu'une seule maille sur le premier rang. Donc, c'est vrai que ça fait une grande surface à tricoter. 7 mailles ensemble. 7 mailles d'un coloris. 3, 1, 2, 3. Ça fait un grand fil derrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, je fais pas de bêtises. Vu que je parle en même temps. Et hop, ah, là, vous voyez, je sens que c'est un peu tendu. Hop, oui, je tire un peu. Voilà. Faut pas hésiter à ajuster au début en plus. 2, 3, 4. Et voilà, on va continuer comme ça. Donc ça, là, je pense que en fait, l'idéal, je dirais que l'idéal, ça serait de commencer par la grille flocon. Parce qu'il y a moins de mailles d'une seule couleur. Il y a plus souvent la répétition des deux couleurs. Ça peut être peut-être plus facile. Je sais pas. Je sais pas ce qui est le plus facile. Alors, en tout cas, regardez, tricoter du jacquard, c'est pas compliqué. Hein. C'est vraiment juste en soi. On compte. Hein. Donc, en termes de technique, c'est pas très compliqué. On change juste de couleur au moment où le carré coloré arrive. Mais le plus dur, c'est de gérer sa tension. Donc, ça, j'ai envie de dire, il n'y a malheureusement pas 56 000 solutions, si ce n'est de essayer. Voilà. Vous voyez bien que votre fil, il est plus ou moins tendu. Vous essayez de trouver une tension qui vous convient. Voilà, messieurs, dames, ça c'est pour la grille de sapin. Eh ben, je ne vais pas vous faire tout le motif parce que je pense qu'il est assez facile de comprendre. 3 mailles blanches, enfin pour mon 3 mailles coloris principales, une maille coloris contrastant, 4 mailles. Le rang 2, ça sera le même. Le rang 3, eh ben, 2 mailles du coloris principal, 1, 2, 3 mailles du coloris contrastant, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, et jusqu'au bout. Et quand on arrive
à la fin du rang 12, on se retrouve pour un rang de diminution qui sera comme ça. 2 mailles ensemble, oui, d'accord. Voilà, je me demandais comment diminuer. Ok. Je vous montrerai le rang de diminution à la fin de cette vidéo. Et après, il faudra continuer en jersey en droit jusqu'à obtenir la taille de tige souhaitée. Mon conseil, un minimum de 10 cm en plus du motif. Voilà. N'hésitez pas à passer votre tricot sur un câble pour essayer la chaussette, choisir la hauteur, vérifier que votre jacquard est suffisamment souple. Ouais, ça serait bien, avant de s'embarquer à faire le talon, qu'on vérifie que notre jacquard passe bien, parce que sinon, ça veut dire qu'on va se prendre la tête à faire... Enfin, on va se prendre la tête, on va passer du temps à faire son talon, sa tige, son pied, sa pointe, pour se retrouver à la fin avec une chaussette qui passe pas. Ça serait dommage. Donc, effectivement, elle a raison. Le mieux, c'est d'essayer la chaussette avant de continuer. Voilà, je fais la grille de jacquard. On se retrouve pour le motif, pour le rang de diminution. Et ça signe la fin de cette vidéo. À tout à l'heure. Bon, bah, du coup, j'ai fini mes côtes 16 rangs de côte 1-1 pour le deuxième coloris contrastant, la deuxième chaussette. En fait, j'ai défait, j'ai défait ce que je vous ai montré tout à l'heure là, pour pouvoir reprendre mon coloris tout seul, parce que bon, j'avais fait 4 mailles, j'ai dit je rattrape mon retard, et comme ça va me permettre de vous montrer comment tricoter, comment commencer le tricot du modèle guirlande. Voilà, donc là on va partir sur le modèle guirlande. J'ai les doigts bleu-violet tellement j'ai froid. Bref, impressionnant. Avec le coloris contrastant, tricoter le rang d'augmentation ci-dessous, puis commencer directement la grille de jacquard. Donc, ce que je vous disais, c'est que moi, vu que quand je fais ce coloris contrastant sur les côtes, je vais faire le jacquard avec ce coloris. Donc, je vais couper ce fil et je vais faire mon rang d'augmentation que je vous ai montré hier. Enfin, pardon, pas hier, plus en avant sur la vidéo. Je vais le faire avec mon coloris contrastant vert clair. Donc, je le fais et après, on part sur le jacquard. Je reviens. Et donc, même principe que pour les sapins. J'ai ma chaussette numéro 2 là, avec donc mon coloris, mes côtes en coloris contrastant, et je fais mon jacquard du coloris de la contrastant. Moi, j'ai choisi le numéro 2. Donc, simplement, je vais prendre mon coloris principal. Hop. Voilà. Et je vais attaquer la grille. Moi, j'ai hésité. J'aime beaucoup le fait que ça soit sur un tout petit motif. J'aime bien cette paire là. Le fait qu'il y ait... Bon, désolé, hein, les couleurs sont moches. Mon imprimante avait déconné, mais... J'aime bien le fait qu'il n'y ait que cette partie-là du jacquard et pas autant. Donc, je vais prendre cette grille-là, moi. Et en même temps, j'aime bien celle-là. Non, mais je pense que ça, c'est parce que c'est sur une... Moi, non, j'en sais rien. Bon, de toute façon, une chose est sûre, c'est que jusqu'au rang numéro 11, c'est le même. Ouais, c'est ce que je vérifie. Jusqu'au rang numéro 11, c'est le même. C'est après qu'on reproduit encore le même motif, mais en décalant. Donc, j'ai encore 11 rangs de jacquard avant de me décider. De savoir si je fais une grille ou l'autre. Voilà. Donc, j'ai le temps. Je vais faire 11 rangs déjà. Quand j'aurai fait 11 rangs... quand je vais faire 11 rangs, j'aurai déjà une idée de combien il me reste aussi de coloris. Parce que j'ai un petit peu peur... en faisant juste le petit jacquard, que j'ai de ne pas avoir assez de couleur principale pour finir les 2 chaussettes. Voilà, c'est tout. Mais bon, j'ai du naturel qui me reste ailleurs, je vais voir. Je vais voir. Ce sont des... Comment on appelle ça? Ah, des réflexions de design, de tricoteur, hein, vous connaissez. On ne sait jamais, on a envie de faire ci ou faire là, mais bon. Bref, là, j'en suis là, donc je commence... Ah mais non, il faut que j'arrête de vouloir faire des côtes torse. Ah oui, j'arrête, ouais. Je réflexe de faire des côtes torse. Du coup, après avoir fait autant de rangs de côtes. Donc, la grille de sapin, on la commence. Hein. Vous avez vu, c'est
une maille coloris principale et après on part sur 1, 2, 3 mailles coloris contrastants. Donc 1, 2 et 3. Hop, une maille coloris principale. Les premiers, il y a les 2 fils, donc on s'en mêle un peu. Une maille coloris principale, je tire pas trop, hein, bien sûr. Et 1, 2, 3. Moi, je change, vous voyez, à chaque fois mon fil de main. Je change de fil dans ma main. Hop, 3. Après, on part sur une blanche. Hop, 3 vertes. Hop. Je trouve pas que ce soit très contraignant de faire comme ça. Voilà. Et voilà. Et je vais commencer mon motif, comme ça. Voilà. Vous voyez derrière mon jacquard, mes fils sont comme ça. Voilà. J'essaye de gérer ma tension. Ça, c'est pour le motif sapin. Guirlande, pardon. Guirlande, que je me mélange pas. Je vous mettrai en dessous, là, au niveau de la barre de temps. Je vais essayer de faire les timelapses comme il faut. Je finis la vidéo avec le rang de diminution. Je vais le faire sur une autre chaussette parce que j'aurais pas fini, en fait. J'aurais pas fini mes grilles de jacquard à temps pour vous le montrer sur les chaussettes jacquard. Donc, je le fais sur une autre chaussette, si ça vous dérange pas. Même pas sur une autre chaussette, sur un autre projet. Finalement. Alors, on se retrouve pour le rang de diminution. On va faire, regardez, on va le faire sur cette chaussette-là, même si j'y suis pas encore. Vous imaginez que vous êtes arrivé à la fin de votre grille de jacquard, que ce soit sapin ou guirlande, vous êtes arrivé à la fin de votre grille et on vous demande de tricoter un rang de diminution. Donc, le rang de diminution, 4, 5, 6, 7, 8 mailles endroits, suivant la taille que vous faites. Pardon, excusez-moi. Et 2 mailles ensemble. Donc, on regarde. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 mailles ensemble. Parce que moi, pour ma taille, c'est 7. 2 mailles ensemble. Je vous le refais une deuxième fois pour vous montrer comme il faut. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 2 mailles ensemble. Donc, je vous remontre, vous prenez une maille, 2 mailles, vous mettez votre fil, votre aiguille pour piquer vos 2 mailles. Elles sont toutes les deux sur votre aiguille. Vous mettez pour tricoter ensemble, vous ressortez et il n'y a plus qu'une seule paire, qu'une seule maille. Et ça fait, regardez, on voit bien que les 2 mailles ont été prises ensemble. Voilà, ça c'est le rang de diminution. Bon, il faut imaginer que votre grille de jacquard est finie, hein, là. Mais voilà, pour être à l'heure pour la vidéo et ne pas me presser sur ma grille de jacquard et que ça soit moche, on fait comme ça. Voilà. Eh bien, cette vidéo est longue. Je crois qu'on atteint un petit peu plus d'1 heure. Mais il y avait pas mal de choses à dire. J'aurais pu faire plus court, mais bon, voilà. J'ai laissé comme c'était. Ce sont des vidéos pas à pas où on blablate quand même un petit peu autour. Hein, c'est pas que de la pure technique. Donc voilà, pour ceux qui commencent, je pense que c'est intéressant d'avoir vraiment descriptif de plusieurs étapes. Moi, j'ai hâte de continuer ma grille de motifs jacquard. Ça va être très sympa. Le jacquard, c'est hyper addictif parce qu'on voit le motif se dessiner. Donc, on a très envie de continuer à tricoter. Et ça va être cool.
cool. Et j'espère que c'était très compréhensible et expliqué pour que ceux qui démarrent puissent y arriver. Et pour ceux qui ne démarrent pas, mais qui ont suivi le pas à pas, c'était clair aussi et pas trop lent. Voilà, j'essaye de faire entre les deux pour que ça convienne à tout le monde. Notre chaussette de Noël, aujourd'hui, pour vous, lundi 9 décembre, quand sort cette vidéo, elle va s'avancer tranquillement sur ce mois de décembre. Moi, j'ai envie d'avancer assez vite, donc du coup, je vous propose la prochaine vidéo sur laquelle nous allons tricoter le talon dans 15 jours. Donc là, lundi 9, ça fera quoi? Ça fera lundi, alors pas le 16, mais lundi du coup 23. Ouais. Ouais, c'est ça, lundi 23. Ouais. Eh bien oui, ce sera pile avant Noël. Du coup, la veille du réveillon de Noël, je vous mets en ligne la vidéo du talon. Comme ça, on fait notre talon sur la semaine de Noël. Et lundi 30, on fait le reste de la chaussette. Comme ça, notre chaussette est tricotée pour la fin de l'année. Voilà. Entre deux lundis, du coup 16, j'aurai fait un vlog. Et après, on repart sur l'année 2025 et un nouveau programme. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous convient, qu'elle vous aide. Et on se retrouve lundi dans 15 jours. Donc lundi 23 décembre, à quelques heures d'ouverture des cadeaux. Pour le talon de ces chaussettes de Noël, les chaussettes guirlandeuses et sapins de Encore une maille. Merci à tous d'être présents et de regarder ces vidéos. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.